Bienvenue dans le podcast numéro 3 de Y'a les gris. Y'a les gris parce qu'apparemment je serai aigri quand je parle de One Piece, mais non. Aujourd'hui, et encore une fois, je vais vous prouver le contraire. On est parti pour ce podcast de fou furieux, les gars. Je suis trop content parce qu'on est de retour en live sur TikTok. La semaine dernière, j'ai été banni, donc on a dû passer sur Twitch. C'est une version un peu plus light, plus légère, mais cette fois-ci, les amis, oui, on est bel et bien en direct. Alors vous qui écoutez peut-être potentiellement la rediffusion de ce live, eh bien écoutez, sachez que normalement, les lives ont lieu le dimanche vers 19h, 21h, ça dépend. Et quand un scan est sorti, et cette semaine, on a eu un scan qui, vous allez le voir, n'était pas si exceptionnel que ça. Je vous spoil, mais on va faire la review. Avant toute chose, je dis bonjour à tout le chat parce que vous connaissez, hein, je vais parler, débiter pendant pas mal de temps et donc j'aurai peut-être pas trop le temps de lire. Mais pour ceux et celles qui se demandent comment se déroule un podcast, très simple. Partie 1, review du scan qui est sorti. Partie 2, analyse du scan qui est sorti. Partie 3, débat que j'ai choisi. Et cette semaine, j'avais envie de faire un débat un peu houleux que je vois partout sur internet, mais toujours aucune réponse valable. Eh bien, je vais compter sur vous, les gars, pour me donner des réponses. Vous montrer en live, mais je vous ai pas dit le débat, c'est simple. Luffy versus Kaido. Qui est le plus fort? On prendra des gens de team Luffy, on prendra des gens de team Kaido. J'ai trop hâte que le débat commence, les gars. Mais en attendant, il est temps de faire la review du scan. Et oui, et par contre, je préfère préciser d'avance, toujours pas de jingle. Ça viendra avec le temps, pas de soucis. Donc on va review le scan. Et étonnamment, je ne l'avais pas encore fait, donc on va le faire ici parce que c'est quand même relativement important. On va parler de la page de couverture qui est Rox versus Harald, chapitre 1158. Et assez étonnamment, parce que en gros c'est la mini-aventure, vous savez, de quoi ça s'appelle, de Yamato, qui se balade un peu partout dans Wano, on s'en fout, mais là on s'en fout pas. Parce qu'il y a en plein milieu un pilier qui a écrit, en gros c'est la tombe, c'est là, le pèlerinage de Yamato, le fils du démon, 40e épisode. Ici repose un pirate justicier. Ok? Qu'est-ce qu'on peut lire ici? Que le pirate justicier, c'est Kozuki Moria. Kozuki Moria. Ok, bah écoutez, très bien. Qu'est-ce que ça peut dire finalement? Est-ce que Gecko Moria, c'était un Kozuki ou est-ce que c'est un autre? On sait pas. Moi, ma théorie, c'est que c'est le même. C'est que c'est lui qui a défendu. On pense qu'il est mort, mais en réalité, il n'est pas mort. Donc, ça sera peut-être utile plus tard, notamment avec la Cross Guild, mais on en reparlera dans la partie analyse. Aujourd'hui, on est sur le scan. Et comme vous avez pu le voir, en ce moment, ou comme peut-être que vous l'avez lu, on est encore dans le flashback avec Roger, qui, voilà, est un peu bougon, un peu... non, ma vie, c'est un peu nul, je pleure, parce que globalement, hein, c'est très simple. Ça reparle de la démission de Shakuyaku en tant qu'impératrice de Kuja. Il est un peu triste, bon, bref, pas très intéressant la première page, on enchaîne sur la deuxième, et là, Riley... Enfin, on voit un flashback dans un flashback dans un flashback, hein, parce que pour rappel, là, on est sur des flashbacks. Riley qui discute avec Roger et qui lui montre un petit mot de Shakuyaku qui dit « Viens me chercher ». On a les balbutiements de la relation entre Riley et Shakuyaku. Et forcément, bah, Roger est un peu en colère. Hein. Il dit « Mais frérot, à la base, c'était moi qui étais sur elle. Est-ce que toi, ça t'intéresse ?» Et lui, il dit « Ce serait mentir que de prendre une telle chose, que de prétendre une telle chose, mais comme je refuse d'être lié à qui que ce soit, donc oui, il est bien sur Shakuyaku, mais on le sait, nous. Nous, on vient du futur, donc voilà, on le sait. C'est intéressant sans plus. On verra si c'est intéressant plus tard. Ensuite, qu'est-ce qu'il nous dit, Roger? Il dit, eh, vas-y. Le pillage est l'essence même de la piraterie. Ce qu'on veut, on le prend. J'ai pas raison, les gars, donc ça veut dire qu'il va aller sur la ruche, chercher de gré et de force, peut-être, Shakuyaku, et donc on enchaîne cette fois-ci sur Marie-Joise avec Garling, à l'époque, qui est juste, si je ne dis pas de bêtises, le capitaine de l'ordre des chevaliers divins, ou il est juste ordre. Pour l'instant, il n'a pas l'air d'être le chef, visiblement. Et il dit plusieurs choses. Il parle justement de God Valley. Il dit, il faut aller faire la prochaine compétition là-bas, c'est important. Il y a des ressources naturelles qui seraient très utiles, évidemment, au gouvernement mondial. Mais il dit une chose qui est intéressante, il dit, je suis sûr que celui-ci ravivera aussi son excellence, parce qu'il dit qu'il a trouvé quelque chose de complètement
inattendu. On en reparlera en analyse, mais je vais émettre une théorie, je vais prendre un pari, fou peut-être, risqué aussi, de ce qu'est cette chose qui ravira pardon, son excellence. Son excellence, c'est Imou, évidemment. On continue avec la page 5, et là, on est de nouveau, on est sur la ruche. Shakuyaku tient son bar, ça discute, et bla, et bla, et bla. On s'en fout un peu, ça, on va pas se mentir. Ensuite, on peut voir que Xebec est heureux. Très heureux. C'est pas avec Shakuyaku cette fois-ci. Elle dit, oh non, ton cœur s'est détourné de moi, ça me rend triste. Ok, mais qu'est-ce qui se passe? Les mecs comprennent pas parce qu'on a on a un peu des cailloux des fois dans la tête. Par contre, les femmes, elles, comprennent naturellement. Carrément, Big Mom a dit terrifiant, n'est-ce pas? C'est ce qu'on appelle l'intuition féminine. Et il y a ceci qui nous dit son air bête indique, bit, il y a marqué bit, BA, pardon, indique clairement qu'il s'est trouvé une femme, voire qu'elle lui a donné un enfant. Eh oui, nous on le sait, mais à l'époque ils savaient pas ce qui se passait. Mais c'est bel et bien la vérité. Zebek a trouvé une femme et a fait un enfant, et ça le rend heureux. Eh oui, c'était. Est-ce que c'est un bon père, est-ce que c'est un mauvais père, on saura très certainement pas, mais voilà. À ce moment-là, Teach est né, ou va naître, donc c'est très bien. Ensuite, on a Roger qui arrive, qui déboule, qui dit regarde Shaki, coucou Shaki, c'est moi, avec des cœurs, on s'en fout. Et il y a une espèce de tension entre Roger et Xebec. Parce qu'en gros, normalement, vous le connaissez, les deux c'est des pirates, ils vont très certainement se taper dessus plus tard, mais il y a une règle dans le bar de Shakuyaku qui est interdiction de se battre. Interdiction. Donc quand il y a Xebec et Roger qui sont dans le même bar, il va rien se passer. Il ne peut rien se passer. Donc on continue la page 7. Qu'est-ce nous dit la page 7? Elle nous dit deux choses. Un, bon, Barbe Blanche, il en a marre. Hein, d'accord, il dit ouais, vous me cassez les pieds, j'ai autre chose à faire, je me barre. Deux, Gloriosa qui saute sur Roger. Et Roger qui l'ignore. Espèce de... Ok Roger, on va discuter toi et moi, on peut discuter 2 minutes. T'as Gloriosa, une femme sublime, aimante, douce, magnifique, est-ce que je l'ai dit? Oui. Qui ne veut que de toi. De l'autre côté, t'as Shakuyaku qui te calcule même pas à s'en branle. Voilà, elle s'en fout. T'es un pouilleux pour elle, t'es un singe. Elle kiffe ton second, qui est aussi ton ami. Tu le vois, ça a l'air d'être réciproque. Qu'est-ce que tu fais à draguer encore une fois Shakuyaku? Tu peux juste dire, bah écoute, allez-y, bonheur à vous deux, régalez-vous. Puis moi, je vais aller avec Gloriosa, elle est magnifique, elle-même. Je veux dire, à un moment, je ne suis qu'un homme. Je ne suis qu'un homme. Et non. Et lui, il dit, vas-y, je te veux toi, je te veux que toi, baby girl, Shaku. Tu es le seul dans ma vie, putain. J'ai envie de t'en coller une, Roger, j'ai envie de t'en coller une. On continue. Shaku est un peu triste parce qu'en gros, Riley s'en fout. D'ailleurs, pour rappel, hein, Riley, il sort avec Shakuyaku là où on en est dans One Piece, mais il semblerait qu'il se tape d'autres meufs. Et ça dérange pas Shaku. Bref. On a plusieurs choses. Il y en a le narrateur qui nous dit que Shakuyaku avait fixé une règle, donc la règle dans le combat, par conséquent même, les plus costauds des pirates pouvaient se croiser sur l'île sans que cela dégénère en affrontement. En revanche, en mer, la moindre étincelle suffirait à provoquer une explosion. Et là, on a un panel entre Roger et Xebec. On s'en doute. On le sait. Ça va péter entre les deux. Il n'y a pas de secret. Bon. C'est intéressant, mais on en reparlera évidemment dans l'analyse. Là, c'est vraiment juste une review. Comme ça, si jamais vous n'avez pas eu le temps de lire le scan ou vous voulez juste, je sais pas, vous le rappeler, ben, je suis là pour ça. On continue avec un combat qui est pour moi l'un des combats les plus abrutissants de tout One Piece. J'en reparlerai en analyse, mais on a Xebec et Harald qui se combat. Oui, 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 oui. Dans le scan, 1157. On avait vu le Gorosei qui avait dit Harald, frérot, tu tues Xebec et tu fais partie du gouvernement. Moi, j'étais en mode, mais non. Oh, le Gorosei! On se réveille, jamais il va faire ça. Si, il fait ça. Il tente d'affronter Xebec. Bon, en vrai, c'est dit que c'est égalité. Voilà. Moi, je vois quand même un Xebec qui tabasse Harald. C'est-à-dire que, je vais vous dire exactement la phrase, si j'arrive à la trouver, mais en gros, moi, je les vois se tabasser. Je comprends que Harald, ils veulent avoir le gouvernement de son côté pour son peuple, il n'y a pas de problème. Hein. Et Xebec, il dit, vas-y frérot, tu me casses les pieds, je t'inviterai plus, t'es un bouffon. En gros, hein. Je vous résume rapidement, parce que je vais pas vous lire le scan non plus. Et là, il y a une phrase qui est dite du narrateur, qui nous dit,
Aucun des deux n'en sortit victorieux de ce duel. Cette étrange forme d'amitié tourna court et ils ne se recroisèrent pas avant longtemps jusqu'au jour de ce fameux événement. On en reparlera niveau analyse, mais en gros, aucun des deux ne sortit victorieux de ce duel. Pour moi, ça veut dire quelque chose. Je vous expliquerai ça après. On finit avec la dernière page, si je ne dis pas de bêtises, tout à fait. On est à God Valley, il y a 39 morts sur West Blue, des jumeaux. On nous dit que ils ont hérité de la chevelure rousse de la mère, mais ils parlent de qui? Ils parlent de Shanks et Shamrock qui sont dans un berceau, et oui, ils sont bel et bien nés à God Valley. Et c'est ainsi que se termine le scan, et on espère pas de pause la semaine prochaine, je ne sais pas, mais je ne crois pas. Ça, c'était la partie review, elle était sympathique. Le scan, globalement, je sais pas vous, chat, mais je mettrais un 12, 13. C'était pas le scan de l'année, voilà, on va pas se mentir, on s'est tapé des bêtes de scan avant, ça redescend, c'est pas grave. Ça redescend maintenant, c'est pour que ça remonte de plus belle plus tard. Pour le scan, moi je mettrais 12. Chat, sur TikTok peut-être, ça serait quoi les notes que vous voudriez mettre? Chapitre semaine prochaine, c'est pas dit, je sais pas. Mais je crois que oui, parce que là on s'est tapé pause sur pause. Donc à mon avis, ça m'étonnerait pas. Hamza nous dit 13. 13 ça me paraît correct, 13, ouais voilà. Globalement, on est plus ou moins tous d'accord pour dire que c'était un chapitre ok tiers. C'est pas nul, c'est pas si mythe que ça. C'est pas le chapitre de l'année. Donc il y en a clairement qui sont d'accord. Il y en a quand même un qui a dit 17. Sûrement un fou du bus. Après, les avis sont dans la nature, comme on dit. Maintenant, moi, je voudrais revenir sur plusieurs choses que là, il est temps d'analyser. Déjà, première chose, on revient sur la mini-aventure de Yamato où on voit la tombe de Kozuki Gecko Moria. Enfin, de Kozuki Moria, justement. C'est intéressant, pourquoi? Moria a été emprisonné à la ruche. Donc, il a été libéré par Perona. Maintenant, on sait que Perona et Moria sont dans la nature. Ils vont très certainement aller dans la Cross Guild, qui est un peu le refuge de tous les anciens corsaires. Cross Guild, qui, je vous rappelle, selon Baggy, veut devenir le roi des pirates. Est-ce que c'est possible que Gecko Moria sache lire les poneglyphes? Oui, potentiellement, c'est possible. Ça ne nous est pas dit, mais on verra. Donc, là où on se disait, ah, vas-y, la Cross Guild, c'est un peu des clowns, sans mauvais jeu de mots, Baggy, désolé pour tourner. Là, ils reprennent un peu plus du poil de la bête. Quand je dis des clowns, évidemment, il y a Mihawk le Goat qui est dedans, qui est monstrueux en termes de puissance, mais vous comprenez ce que je veux dire. Ensuite, ça nous explique potentiellement aussi pourquoi Doflamingo a tenté de tuer Gecko Moria à Marineford. Parce que il avait reçu un ordre des supérieurs. Et il avait dit, Gecko Moria de mémoire, ah, ça vient de Sengoku? Et Doflamingo avait rétorqué, non, plus haut. Donc très certainement que le Gorosei a appris la nature, enfin plutôt la famille de Gecko Moria, donc Kozuki Moria, et aurait tenté de le faire tuer justement parce que potentiellement il peut lire les poneglyphes. C'est possible. Donc là c'est intéressant. Donc on verra évidemment ce que nous recèle le manga plus tard. Ensuite, bon, je vais pas en reparler, mais pour moi, Roger, t'es une petite sassa, à un moment donné, il faut dire les termes. Ton pote, il est amoureux d'une meuf, la meuf est amoureuse de ton pote. Toi, t'es là au milieu, tu dis, non, si moi je peux pas t'avoir, personne t'aura. Eh, vas-y, Roger, grandis un peu. En plus, il a 30 ans. À ce moment-là, les gars, il a littéralement 30 ans. Grandis, mon gars, grandis. Bon, bref, ça, c'était une analyse un peu légère. Ensuite, qu'est-ce qu'on avait d'autre? Oui, Garling qui parle de quelque chose de complètement inattendu. Je suis sûr que celle-ci ravira son excellence. C'est la raison pour laquelle je recommande fortement God Valley comme pays hôte du tournoi qui aura lieu dans 2 ans. Ah, la caméra est floue. Excusez-moi pour ceux qui sont sur le podcast. C'est toujours flou. Je suis là. C'est bon, on est bon. Moi, ma théorie, je vais vous le dire, les gars, c'est peut-être un peu tiré par les cheveux, je vous l'accorde. La traduction française qu'on vient d'avoir là maintenant, elle n'irait pas trop dans mon sens, mais c'est possible qu'il y ait une arme antique à God Valley. Pourquoi? On suppose que God Valley a été éradiqué par l'âme antique, qui a permis d'éradiquer récemment Lulusia. Parce qu'en gros, de mémoire, c'est qu'en gros, God Valley a disparu de la carte, et je crois que l'eau a monté après coup. Ce qui est exactement pareil que Lulusia. À vérifier pour l'eau qui a monté, mais je crois que c'était ça. Donc, il est possible que l'arme antique se trouvait à God Valley, que Imu ou le gouvernement mondial l'ait utilisé pour faire effacer God Valley après qu'il y ait eu toute la bataille, ou même pendant la bataille, parce qu'il est resté une espèce de munition. Parce que, pour rappel, l'arme antique qui serait potentiellement à God Valley a besoin de Mother Flame pour fonctionner. Donc c'est possible qu'il lui restait une étincelle de flamme, que l'arme antique se trouve là, et Imu a dit vas-y on tire dessus, on efface tous ceux qui se trouvent à ce moment-là.
C'est possible, et ça ferait sens. Ça expliquerait pourquoi ils ont l'arme antique, pourquoi Vegapunk ensuite a pu travailler sur le système de munitions, donc l'espèce de Mother Flame pour l'alimenter, et pourquoi c'est relativement récent qu'elle peut l'utiliser. Donc ça, c'est ma théorie. Bon, il y en a qui disent que ça serait, je sais pas, une espèce de race, une nouvelle race, une ancienne race. Peut-être qu'il y a un truc qui date du siècle oublié ou d'il y a 3000 ans. Bon, bref. Ensuite, on a donc l'affaire sur Shakuyaku, mais surtout, on apprend la naissance de l'enfant potentiel. Hein. La naissance potentielle de l'enfant. Donc Xebec, on est au courant. Voilà, on sait que Xebec, il a fait un enfant, qu'il s'appelle Barbe Noire. Ok. Donc, pas très intéressant pour le coup. C'est une petite info qu'on nous laisse. Pour ça, en vrai, le chapitre est un chapitre qui étoffe le lore, mais qui, voilà, ne donne pas énormément d'informations. C'est pas mauvais, hein, mais c'est pas un chapitre de fou. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Donc ensuite, on a Shakuyaku qui reparle de Luffy, la fatigue, qui reparle à Roger et qui dit ouais, Riley mon bébou, est-ce qu'il est là mon petit bébou Riley? Oh mon bébou Riley, est-ce qu'il est là? Non, il est pas là. Il est pas là. Et c'est à cause de Roger, tu vois, le mec à qui tu parles gentiment, c'est à cause de lui qu'il est pas là. Ok? Bon, bref. La romance casse un peu les pieds. Ensuite, donc on comprend que sur la rouge on peut pas se taper, mais on comprend, sous-entend, en tout cas le narrateur sous-entend que Roger et Xebec vont se taper, on s'en doute. Voilà, et ça, c'est pour ça que je vous dis, ça étoffe le lore, mais on s'en doute. Tout ça, il n'y a aucune surprise. Pour l'instant, aucune surprise. Ensuite, on a le combat entre Harald et Xebec. Pourquoi moi j'ai envie de taper Harald? Je vais pas le faire. Parce que c'est un géant. Parce qu'il est surpuissant. Et qu'il n'existe pas. Hein, 3 bons arguments finalement valables. Mais je trouve vraiment que c'est un combat d'abrutis. Pourquoi c'est un combat d'abrutis? Parce que Harald, espèce de mongol, espèce de bouffeur de feutre, espèce de renifleur de colle. Tu vois le gouvernement mondial qui fait ce qu'il veut avec son peuple. Il fait ce qu'il veut. Pourquoi tu veux les rejoindre? En tuant ton meilleur pote en plus. Ton meilleur pote qui, j'en suis sûr et certain, si tu lui demandes de l'aide parce que le gouvernement mondial t'attaque, parce qu'à un moment ou à un autre ils vont t'attaquer, parce qu'à un moment ou à un autre le gouvernement mondial ils en ont rien à foutre de toi, ils veulent juste tes ressources, ils veulent juste ta puissance, et si tu ne les sers plus, ils te tuent, Xebec serait venu t'aider. Si tu veux le bien pour ton peuple, rejoins Xebec et renverse le pouvoir. Mais en concret... Oh. Les gars, j'ai été ban en live. J'ai été ban en live. Le son que vous avez vu, c'est ban de live. J'ai été ban pour raison de discours et comportement haineux. C'est du direct. Bah, c'est le direct, hein. On envoie une contestation, les gars. Je me permets, les gars. Donc, on a envoyé une contestation. On va finir, hein, tant qu'on est en live. On va devoir finir. Je suis désolé. Bon, bref, je disais que Harald, c'était un traître, c'était un lâche, qu'il aurait jamais dû attaquer ce mec. Il aurait jamais dû prendre parti du côté de, comment il s'appelle, du gouvernement mondial. Et je suis très déçu, mais extrêmement déçu de sa réaction. Je pense que c'est un abruti fini. On va finir avec, donc, comme j'ai déjà dit, en gros... la naissance de 2 jumeaux, bon, on voit la mère, on la voit de dos, hein, on voit pas de face. C'est très certainement quand même Garling le père. Rien de plus là-dessus. Mais ça veut dire que God Valley approche à grands pas. Je vais faire une petite pause dans le podcast et relancer le live sûrement sur mon autre compte. A tout de suite. Les gars, je relance le podcast. On est parti pour le débat. Luffy versus Kaido. Qui gagne? Qui veut prendre la main en premier, les gars? Qui est assez gentleman pour le laisser à l'autre? Moi, je pense que Kaido pourrait commencer à parler parce que je suis très poli et très gentleman. Oh, aïe, très bien. Je te laisse commencer avec plaisir extrême. Vas-y, carrément. Ben écoute, là, on a vu du manga, il y a plus un contexte particulier, étant donné qu'il y avait beaucoup d'éléments extérieurs tels que les faux rouges, Yamato, Zoro, etc., Lo, qui ont participé à ce combat. Donc évidemment qu'il ne l'a pas battu tout seul. Et statistiquement, on a vu les feats, et en termes de feat, Kaido, il est bien au-dessus de Luffy. Carrément, sur l'attaque finale, il l'a prise volontairement, Kaido, mais il aurait pu l'éviter. Ça veut dire que le Bajrangan est inefficace contre Kaido s'il décide de l'éviter. Et de ce fait, il est plus fort que Luffy, et surtout les points les plus rapides, il le blitz dans tous les sens. Qu'est-ce que tu as à répondre à ça, mon petit mec, Mac?
Bah, en fait, j'ai une chose à dire, c'est que déjà, un combat, ça joue au physique, mais aussi au mental. Ça veut dire que si Kaido, il voulait se prendre ce point, c'est qu'il avait un mental plus faible que celui de Luffy. Et vous allez me dire, oui, mais Kaido, il voulait mourir, machin chouette, je ne sais pas, que sais-je. Mais déjà, pour moi, Luffy, en termes de force brute, il éteint Kaido. Il éteint. La lumière, il éteint. Partout, il éteint. Onigashima est porté, manani, nanana, je m'en fous. Il éteint. Le Gear 5, c'est pas n'importe quoi, hein. Il est print, il est Gimbas. Il éteint. Oh putain. Moi, je vais vous dire un truc, deux C'est choses. tout? Non, non, j'ai d'autres choses à dire, mais Deux choses, je vais couper un peu la poire en deux. Vas-y, Yaka, interviens. Je suis assez d'accord avec deux arguments. Pour moi, le premier argument du si Kaido l'a pas voulu éviter, ça fait partie du combat, ça fait partie du mental, je suis entièrement d'accord. On va pas refaire le manga, on va pas refaire les personnalités des personnages, sinon on n'avancera jamais. Donc si Kaido, il estime pouvoir tanker l'attaque, parce qu'il est bête, parce qu'il sous-estime, c'est son problème. Et s'il l'a fait une fois, potentiellement il peut le refaire 10 fois cet abruti fini. Bon bref. Seconde chose, je suis assez d'accord avec lui sur le fait que Luffy a une puissance de frappe beaucoup plus grande que celle de Kaido. Ça peut paraître faux, ça peut paraître fou, mais le Gear 5, mine de rien, c'est vraiment un énorme power-up, hein. Les gens dorment dessus, mais c'est un énorme power-up, il peut faire ce qu'il veut. Et il maîtrisait toutes les formes de haki, en tout cas qu'on connaissait pour le moment. Donc, je suis assez d'accord avec l'argument de puissance plus mentalité. De l'autre côté, t'avais dit quoi d'autre C'est sur ça. l'argument Kaido? Mais j'ai pas fini en fait. Mais attends, du coup, c'est quoi? C'est on parle chacun une fois et c'est fini? Ouais, non, vous échangez. Non, non, vous échangez. Moi, après, des fois, je coupe peut-être pour des fois. Interviens pour ajouter des choses. Ouais, ou des bugs, des trucs. Allez-y, hein. Allez-y, vas-y. Vas-y, vas-y. T'inquiète pas, moi personne peut me démoquer. Bref, si j'ai pas fini, du coup, pour ce qui est de Luffy, en fait, il a un gros inconvénient, c'est que le Gear 5, c'est une transformation avec une durée de temps limitée. Tu l'as bien vu, ça ne dure pas très longtemps. Littéralement, contre Kaido qui était déjà épuisé, qui avait vraiment combattu depuis 50 chapitres, il a pas pu la tenir très très longtemps. Ça dure quoi? Ça dure entre 5 et 10 minutes, j'ai pas la temporalité exacte. Ça veut dire que s'il n'arrive pas à vaincre Kaido pendant ce laps de temps suffisant, mais il perd littéralement le combat. Parce qu'on l'a vu sur Egghead, justement, quand il est KO face à Kizaru, ben, il peut se faire tuer. Et, euh, et du coup, oui, on a vu que Kaido, même face au Gear 5, il les prenait de vitesse, il avait une force de frappe bien plus supérieure à Luffy, il lui faisait mal dans tous les sens, il le brûle. Bref, il a des attaques tranchantes alors que Luffy est vulnérable à ça. Il est vraiment bien au-dessus de Luffy. Ok, bon, donc dans ce que tu dis, c'est que ouais, la faiblesse du Gear 5, c'est bien évidemment le temps d'action de cette attaque. Mais pour moi, en 5 minutes de temps d'action, il a réussi à battre Kaido. Et tu vas me dire, ouais, mais Kaido était fatigué. Mais ok, Bah Kaido, oui. pour moi, si tu enlèves Luffy au combat, Kaido, il prenait tout le monde. C'est-à-dire que oui, c'est l'équivalent de fourmis qui aident un gorille, quoi. Ça change pas grand-chose qu'ils sont là ou pas. C'est pas Ça vrai. change. C'est pas vrai. Je coupe la. J'arrive. Moi, je suis à me C'est connaître, pas hein. vrai. J'arrive, je dis la vérité. Ah C'est pas oui. vrai. Il a été blessé par Zoro. Il a été blessé par les fourreaux rouges. Il a été épuisé pendant je ne sais combien de temps. Il a été même tenu en respect par sa fille Yamato. C'est pas vrai. C'était pas des moustiques. Ça, c'est pas vrai. Mauvais argument. Trafalgar Law aussi, Non. hein. Ouais, bon, hein, l'eau, il est nul. C'est bon. Max, c'est compliqué. Allez, continue. Non, mais en fait, L'eau, regarde, il est pour nul. moi, Bon. oui, l'eau. Non, attends, non, je retire ce que j'ai dit. L'eau. Ah, c'est pas ouf. Mais ça, L'eau c'est un en autre débat. endgame, là où on arrive, il est pas fou. Il est ok, mais il est pas fou. Bon, Faut être Non, mais honnête. voilà. les gars, juste qu'on rappelle, je rajoute un truc, hein. L'eau, quand il mettait ses attaques sur Kaido, il disait tes attaques m'emmerdent. Et littéralement, vous voyez que ce Kaido-là, il tankait les coups volontairement. Ça veut dire que il était affecté et c'était des attaques internes. Parce qu'on sait très bien que les dégâts internes, c'est beaucoup Oui, mais plus dans ce significatif cas, que. Luffy aussi, dès qu'il arrive premier combat, enfin, première fois quand il combat sur le toit, il fait les mêmes dégâts. Et tu prends un Luffy au début du combat contre Kaido et un Luffy maintenant, le niveau la différence est monstrueuse. Genre même Zoro a pu blesser Kaido, je veux dire, à un moment donné, il faut être honnête. L'eau n'a Ouais, pas un niveau de mais fou. juste pour dire qu'il est pas nul. Il a pas un niveau de fou. Ah, bah, Il est pas incroyable. Enfin, il est il pas a sa nul. place, il est intermédiaire. Il a ça, bien sûr qu'il a, il a sa place dans la fin de l'histoire. Mais il est pas non plus monstrueux, quoi. Après, pour moi, Kid est plus fort que Mais l'eau. c'est vrai. Mais ça, Euh, c'est un débat. Vas-y, mais du coup, Mac, pour pas sortir du débat, Ouais. je t'écoute, hein. Non, en Tu fait, m'as pas prouvé regarde. que Luffy est plus fort que Kaido. Luffy, je pense que. Déjà, de 1, c'était évident qu'il allait battre Kaido. Ça, c'est la logique du shonen. bien Machin sûr, chouette. bien sûr, bien sûr. C'est un peu répétitif comme sur chaque île. C'est évident, c'est Ouais. évident, ouais. Voilà. Ensuite, pour moi, Mhm. déjà, Kaido, il a perdu 7 fois.
Eh non, mais qu'est-ce que je raconte là? Je suis en train de devenir fou là. Ouais, c'est. C'est parce que non, c'est parce que non, chez moi c'est le soir. Chez moi c'est le soir. Ouais, bah, chez nous non, peut-être. Chez le soir. Bah, je Chez suis le pas en soir. France moi. Mais nous aussi. Frérot, il est 7h40 chez nous, t'inquiète pas. Mais oh, t'as bu? Ah, non. Le mec, il est bourré, les gars. Allez, Non, Mac, ressaisis-toi, mon gars, ressaisis-toi. Team Luffy, là, ressaisis-toi. Je me ressaisis, je me Vas-y, ressaisis. vas-y, Tu peux le vas-y. faire, mais moi, je prends en toi, là, vas-y. Attends, une seconde que je commence à réfléchir. Parce que je Tu me veux rends que je compte. tu veux que je t'aide à te donner des Non, arguments? non, les Non, gars, non. y a pas de fair play, si on est là pour se taper, là. Allez, vas-y. Mac, tu te réveilles, Non, mon non. gars. Là, il t'a mis KO, tu te Non, non, réveilles, non. là. Je pense que en termes de prime, déjà Kaido, même à son prime, il est pas plus fort que Luffy de 1. Parce que Kaido, pour moi, il est nul. J'ai plus d'arguments. Je suis une merde. Oh je m'en bats non! les couilles. Je suis Non! en train de- Il craque! Non, Il frère, craque pas. Il a craqué! Sous la pression! Non. Oh, aïe, aïe, Mac. Mac, je vais devoir te Ah, dégager. Je suis désolé, je te déconnecte. Non, non, il est trop fort. Je Il a rien déconnecte. On est plus que tous les deux Extreme Fly. Il a même pas eu le temps de dire au revoir. Non, il y a pas d'au revoir, tu l'as mis KO. Il est couché, là. Là, la lumière est éteinte. On va voir. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut venir prendre la place de Mike, les gars? Parce que là, Extreme Fly, il est chaud, là. Extreme Fly, il a une voix, les gars. C'est un hack des rois, ça de va. l'ASMR. Tu Vas-y. fasses de l'ASMR. Vas-y, fais-nous la SMR en attendant. Qui veut monter, les gars? Non, t'es fou. Alors, il y a Impel des Down qui veut monter. On va voir ce que t'as à nous dire. Et demandez à monter, les gars. Il y a marqué en gros demandez à monter. Hello. Ouais, allô, ouais. Non, mais arrête. Ouais, allô, ouais, c'est Non, quoi? mais attends, je le connais, ce type. Arrête Ouais, d'essayer de prendre une voix virile. Prends ta voix, mon Non. gars. Non, quand même pas. Voilà, vas-y. Qu'est-ce que t'as à dire pour défendre Luffy versus Kaido? On t'écoute. Bah, déjà, Luffy, on a vu en combat 1v1, déjà qu'il avait battu Kaido. Le Gear 5, faut Oh là savoir. là. Non, il a raison. À la fin, 1v1, il a battu Kaido. C'est factuel. Vas-y, Le continue, Gear excuse-moi. 5, faut pas le sous-estimer parce que il est cheaté, il peut faire littéralement ce qu'il veut. Pour l'instant, voilà. Et j'ai d'autres arguments, mais je les laisse pour après. Non, c'est à toi, là. Là, débite tout. Ok. T'inquiète pas, je réfléchis un peu. Non! Tu vas tous me les tuer, Extrême! Tu vas tous me les mettre KO! J'ai même pas parlé, Yakai. non. Mais c'est une folie, c'est une folie! Kaido, il était bien affaibli, il était pas affaibli de fou. Alors les 9 euros ont fait une attaque, mais c'est tout. Après, il avait. Ouais, attends. rien pris de fou. Non. Il a quand même pris Oh, l'attaque tu des... vas dans tous les sens, Impel Down, non? Il a pris l'attaque des 9 euros. Il a pris l'attaque de Zoro. Il a pris Oui, des et coups c'est de... tout. Non, il a pris des coups de Luffy aussi. Oh. Il s'est fait... Attends, il s'est fait exploser par Luffy. Bah oui, des Yamato, fois. ça, c'est dans le de combat tout. avec Luffy. Ouais, des Ça, dans le combat Yamato. avec Luffy. De Yamato aussi. Attends, arrête. Tu sais qu'il a enchaîné 3 versions de Luffy, hein. Luffy au tout début, Ouais, du oui. 1000 jusqu'au 1009. Ensuite, Luffy quand il revient au 1026. Ensuite, Luffy, enfin, frérot, jusqu'au 1044 avec le de base. Sub-Zero. Non, attends, de base, Luffy en forme Gear 4, ce que tu veux, Kaido le bat, mais en forme Gear 5, faut être honnête. C'est pas la Kaido, question, Gear c'est 5. C'est pas la Attends, faut que tu question. le prouves, hein. Là, c'est bien. Tu Eh, penses, tu vois. attends. Oh, moi je team Luffy là à la base, même si je suis impartial, parce que je suis un juge impartial, c'est le principe du podcast. Là, qu'est-ce que tu fais là? Là, t'as les jambes qui frétillent. Oh, mets-toi un coup aux jambes, même- ressaisis-toi, on mais la enlève- garde étape. On enlève que la puissance en termes de haki. Le haki, pour moi, les deux se valent en termes de haki. C'est-à-dire, En fait, comment tu le prouves? Bah, Kaido l'a dit lui-même. Non, il l'a pas dit, hein. Quoi? Il a jamais dit ça. Ah, mais attendez, c'est quoi ces Bah, bluffeurs? Mais Bah non. T'as regardé Two Piece, Three Piece, Non, toi? mais attends. Il a lu les yeux fermés, c'est pas possible, il a lu avec le cœur. Qu'est-ce que tu me fais? Non. Oh, il pull down! Il fait nuit chez toi aussi, non? Bah Mais oui. tu me les couches tous. Bon, Impel Down. Je n'ai même pas parlé. Non, mais Impel Down, il a pas le cardio. Là, je sens, t'as pas le cardio. Vas-y, Ouais, Impel non, Down. ouais. T'as pas le cardio? Ouais. Ah, vas-y, c'est pas grave, Non, une prochaine c'est bien fois. tenté, mon frère. Une T'as eu le courage prochaine de fois. Ouais, en vrai, on respecte. On vanne, mais on respecte. Exactement. Des bisous, Impel Down. T'as pris un KO technique. Qui est-ce qui veut monter Team Luffy ici, là? Parce que là, il y a les concurrents. Yacine, Elias, c'est que les Team Luffy, là. Là, je veux que la Team Luffy, les gars. Ah, c'est un fou, c'est un monstre. C'est un monstre, ce type, c'est un monstre. Team Kaido. Mais je veux pas de Team Kaido. Il est déjà en train de martyriser tout le monde, le Team Kaido, là. Demandez à monter, les gars, demandez à monter. Et j'y suis. Alors, attends. Demande annulée, ok. Allez, Si tu veux, je change de team, moi je prends le fur. non, c'est bon. Oh, la pitié du type. Attends, j'ai fait monter quelqu'un, il a refusé. Putain, c'est une folie, oh. Demandez pas à monter, sinon.
Allez, Lorenzo, t'es le dernier avant de demander, on va voir ce que tu veux, Lorenzo. Et il faut qu'il vienne à 12 peut-être, hein. C'est pas, hein. Wesh la team, vous m'entendez bien ou pas? Ouais, on t'entend nickel. Lorenzo, comment tu vas, mon gars? Tu es bien Team Luffy? Écoute, je suis team Luffy. Ok, mon gars, vas-y. 100%. Vas-y, mon gars, attaque. Écoute-moi bien. C'est carré. Mais on t'écoute, hein. Luffy. Mais alors déjà, on va poser des questions, des conditions. Vas-y. Kaido Prime, Luffy Prime ou juste Wano? Non, non. Kaido, comme tu l'as connu à Onigashima, Ouais. et Luffy actuellement. Ouais, voilà, exactement. Je pense Luffy, hein, parce que franchement, Luffy, dans sa forme Nika, les gars. En vrai, ça se bat, hein. Franchement, Kaido, jusqu'à la fin, il va rien lâcher, mais même face à l'auteur et tout, l'auteur, il va faire gagner Luffy. ou C'est quoi. pas ce qu'on dit, c'est pas ce qu'on dit. Évidemment que l'autre. C'est pas ce qu'on dit. On veut un débat. On veut des facts. Oh! Vous êtes où? Vous êtes mous, les Luffy, aujourd'hui, là. Vous êtes mous. Oh, vous avez tous fini le Gear 5, là. Vous êtes tous KO. C'est quoi, ça? J'ai même pas encore parlé, Lorenzo, que. Non, mais c'est attends, juste allez, comme Lorenzo, ça. allez. Lorenzo, voilà, tu te réchauffes, t'attaques. Vas-y, maintenant, bam! Argument. Franchement, écoutez-moi, les gars. On te- Luffy va faire partie de la guerre finale de ce putain de manga de merde. On s'en fout du futur. On s'en fout du futur. On veut maintenant et le passé. Allez. Ils deviennent Ok, tous fous, Yaka. C'est une folie. Les gars, Kaido, il a plusieurs formes dans son truc démon, ok? Luffy, c'est la même chose. Ok. Ok. Hein. Tu peux les citer toutes ces formes? Kaido, Non. Kaido bon. a plusieurs. Alors, Kaido, je pense qu'il a un meilleur acquis que Luffy. Je pense. Acquis de l'armement, acquis de tout ce que tu veux, je pense qu'il a une meilleure maîtrise de l'acquis que Luffy. Mhm. Mais Luffy Ouais. a le fait que. Il est. Comment ça s'appelle? En fait, Luffy, même s'il est dans son dernier retranchement, etc., il va toujours trouver quelque chose pour surpasser l'ennemi. Ou genre un truc du genre. En fait, il va jamais abandonner, même s'il se fait enculer sa grand-mère, la salope. Genre, Luffy, impossible, il perd. C'est quoi ces arguments de débile? Ah ouais? J'en peux Il n'y a plus. pas d'argument. Mais attends, les gars. Moi, attends, j'aime mais- bien Luffy, c'est tout, les gars. Kaido, c'est une Ah. salope. Attends, mais Lorenzo, t'as dit impossible hyper, mais Il a s'est perdu. passé quoi Ouais, il a perdu. Il s'est passé quoi face à Kaido 3 fois là? Ouais, il a Non, bien mais ça, c'est perdu. Hein. normal, les gars, il avait. Non, mais Bon, les vas-y, gars, Lorenzo, tu Lorenzo, vas vas-y. Non, c'est bon, je te déconnecte. C'est bon, allez hop, next. Les gars. Encore une personne, mais là, Extreme Life, je sais pas. Extrême quoi, tu m'as appelé? Tu m'appelles Yakai depuis le début? Hein? J'ai rien dit Mais quand tu c'est m'as appelé. Yakai. C'est Yake. C'est Yake. Oh, C'est Yake. c'est trop japonais. Bon, les gars, j'en veux un dernier. J'en veux un dernier, il me vient, il prend par le callback Extreme Fly, et lui, il le fait prouter, d'accord? Je veux qu'il proute le Extreme Fly là. Donc allez-y, qui veut monter, les gars? Mais ne me dites Ok, pas, mais je vas-y, suis... Team Luffy. Oui, mais ils disent, mais ils demandent pas à monter. Attends, il y a The Démon, vas-y, The Démon, vas-y. Allô? Vous m'entendez bien? Nickel, The Démon, t'es Team Luffy, Ouais, c'est démon. tu me fais un Jet Catalyst Gun contre Extreme Fly, vas-y. Ok, bah d'abord Luffy Gear 5, on va partir à Egghead. Il a faut le dire, il a quand même one shot Kizaru quand même. C'est quand même un admiral de la marine, un des plus forts. Qui fait Mhm. de la lumière, vraiment un fruit infable. Mhm. Le Kaido, il compare Luffy au plus grand, genre, quand il montre barbe blanche et tout. Et Il dit, à quel niveau, enfin, est-ce que tu vas atteindre leur niveau? Donc il le compare sans vraiment le comparer. Il dit, est-ce que tu vas atteindre leur niveau? Attention. Quel sommet vas-tu Ouais. attendre? Ouais. Ouais, mais je pense au début, si Luffy a perdu, c'est parce qu'il avait pas encore le flux, genre le haki des rois dans les mains, genre. Parce que après, dès qu'il a débloqué, il a commencé à tabasser Kaido. Je pense Mhm. si Luffy avait le Gear 5 et le haki des rois transmis comme ça, il l'aurait chiffonné Kaido dès le début. Il l'a même dit, genre Kaido en fait il galérait de fou. Il voyait Luffy, il se prenait presque aucun dégât, il rigolait carrément. Alors je pense, il s'amusait Luffy, il faisait aucun effort. Donc pour moi, Luffy, il se prend un Kaido mais quand il veut. C'est pas. C'est fort. C'est fini? Vas-y, C'est fini? vas-y, réponds Extreme Fly, vas-y. Je te laisse argumenter pour voir ce que tu as à dire. Vas-y, mon frère. Bon, déjà, première des choses, t'as vu, quand t'es dans un débat, tu veux prouver quelque chose, faut pas dire parler à place de je pense, de Ouais, je ouais, crois, c'est vrai, il a me raison. semble. Les trucs, ça sert à rien. Il faut dire que la tu donnes des vérité. trucs factuels. Ouais. Si tu commences à dire je pense que Usopp va être le plus fort à la fin de l'œuvre, ben tu vois que ça a On aucune, s'en fout, Ouais, on s'en bat les couilles. Bref, deuxième chose, t'as dit que le chien one shot Kizaru, c'est faux.
Bah, Kizaru, il s'est levé, il a nourri le fil. Ouais, mais il a donc quand même était battu, il a quand même particulièrement battu. Non, il a quand même battu. one-shot. Non, Et mais c'est- il, c'est- il a dit one-shot. Bah oui. Bah, Il a pas one-shot. il avait mis il avait mis d'autres coups avant? Non, bah. Non, 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 mais non, je vous avez vois pas compris, les gars. Vous avez pas compris, les gars. Kizaru, il s'est relevé 5 secondes après le coup. Non, C'est-à-dire c'est qu'il pas n'était 5 secondes one-shot. après, mais il s'est quand même il s'est quand même fait battre. Il est resté à terre. Les gars, il y a eu un flashback. Le flashback, ce n'est pas dans la timeline. C'est-à-dire que 5 secondes après, il était debout. Non, Kizaru. non, Il a non, nourri non, le fil. non, c'était pas 5 Mais secondes. regardez la preuve. La preuve en est, c'est quoi? C'est que quand Luffy était par terre et que Saturne a ordonné aux marines de lui mettre les menottes, justement, Kizaru, il a eu Je le temps suis de- d'accord, je suis d'accord Oui, mais que on- Kizaru s'est relevé. Je suis d'accord que, comment ça T'as s'appelle, dit. comment ça s'appelle, il y a quand même un laps de temps assez court. C'est pas 5 secondes non plus. C'est pas, voilà. En Non, mais 1v1, ok, j'ai exagéré, mais t'as En- compris, c'est très faible le temps et ça veut pas dire que c'est fait one shot parce que il du s'est quand moment même que fait tu te assommer. relèves- Oui, mais il s'est fait assommer. Il s'est fait assommer. Mais non, mais dans tous les cas, ce n'est pas one shot. C'est ça que sur le. Si, c'est quand même aussi, parce qu'il y a eu un combat. Regarde. Stargun, Et- il est tombé par terre. Regarde, en gros, il y a combat. Regarde, c'est simple. Il y a combat entre les deux. Luffy lui met une patate dans la tête. Il est KO. Bon, Luffy aussi, parce qu'il a plus de timer au niveau du Gear 5. Mais il est perdu, parce qu'il est mis KO. Après, il se relève, ok, mais il est quand même mis C'est- KO. C'est comme quand Luffy se fait éclater et qu'il revient après. Il a quand même perdu. Mais il revient après. Non, c'est pas exactement la même chose parce que un KO, tu vois, enfin un one shot comme tu l'entends, c'est le fait qui arrive à Curie face à Kaido pour la première fois. Là, c'est un one shot clair net précis, prend 0 coup, c'est un neck diff et le fait de se Le relève one pas. shot ne veut Là, pas dire en prendre 0 l'occurrence- coup. C'est deux choses Le différentes. one shot, ça veut dire que tu. Bah, Il a mis- one il a- shot, ça veut dire littéralement que tu le bats en un coup. Oui, exactement. Il l'a Il l'a battu en un coup. Non, non, Mais- là, je suis pas d'accord. Je suis d'accord avec toi qu'après il se relève. Donc techniquement, on pourrait penser que Kizaru a gagné. En réalité, non. S'il y avait un autre combat maintenant, oui, Kizaru gagnerait parce que Luffy est en manque d'énergie. Il peut plus manger. Mais oui. Bah, justement, genre, s'il était. En gros, t'as vu Kaido à un moment donné sur le toit, quand il affronte Luffy, il se Mhm. prend un coup un peu similaire que le White Sargon qu'il a mis à Kizaru, Ouais, il lui prend une, que prend ce une, prend une Kaido-là. patate. Il Ouais. reste. Ouais, dans le crâne, là. Et à ce moment-là, il reste au sol pendant genre 3, 4, 5 cases, genre 5 pages. Est-ce que là, du coup, ça voudrait C'est dire pas qu'il fait pareil. one- C'est pas pareil parce que le combat est pas terminé. Là, le combat Mais est justement, terminé. Mais là, c'est pas. Ouais, mais il est terminé parce que l'auteur a voulu en faire en sorte. Mais Oui, si bah, c'est bah, playback, bah c'est oui, Kizaru, mais évidemment. il est quand même terminé le combat. Je peux argumenter. Vas-y. Bref. Même Saint-Saturne a dit qu'il comprenait ce qui lui arrivait. Même Mais si- frérot, oui, c'est parce que. Des cinq Mais non, premiers, mais. il lui a dit- T'as compris ou pas l'enjeu de Kizaru pour Egghead avec. Bon, écoute, on va faire un truc. Attendez. The Démon, je vais te déconnecter. Parce que là, il est temps que je prenne Extreme Flight, pas le callback. C'est moi qui rentre dans l'arène, là. Ah, c'est moi qui vais rentrer dans l'arène. Merci, The Démon. À un moment donné, là, je vous sens mou, là. Là, je sens que vous manquez de panache. Le démon, c'était cool, frérot, mais. Là, vous manquez de panache, les fans de Luffy. Moi, je vais te dire exactement pourquoi Luffy gagnerait, d'accord? Il y a deux raisons. On va parler de la première raison, qui est la raison scénaristique. Luffy, après chaque arc, quand il a battu l'antagoniste, il est montré comme plus puissant. Ça, on est d'accord, mais c'est la raison scénaristique. Moi, je suis L'autre, pas d'accord. Hein. bah, quel arc? Bah, Kaido et Whole Cake contre Katakuri. Il était pas plus fort. Bah si. Surtout à la fin, bah attends, mais bien sûr que si. Au début du combat, il avait pas le Snake Man, il pouvait pas voir dans le futur. À la fin du combat, il a le Snake Man, il peut voir dans le futur, donc il bat Katakuri. Tous les Ouais. jours. Regarde, simple. Est-ce que Luffy à Whole Cake du coup en Snake Man, est-ce qu'en 5 minutes, du coup, le temps du Gear 4, est-ce qu'il peut battre Katakuri qui vient de commencer à combattre? Oui, il est plus fort, En 5 minutes, il bat. il est plus fort et plus rapide que Katakuri, et il peut voir dans le futur. Oui, absolument. Il est beaucoup plus fort. Il est pas plus. La Il vraie est pas force. plus rapide. la- Si, il est plus rapide que Katakuri avec le Snake Man, bien sûr que oui. Et la vraie force de Katakuri, c'était qu'au début, Luffy n'arrivait pas à le toucher parce qu'il comprenait pas le pouvoir. Une fois qu'il a compris le pouvoir, c'était un hommage pour Luffy quasiment. Regarde, si on va voir tout de suite le combat, là, tu le mets à l'écran, tu verras que justement, Luffy n'arrivait pas à tuer Katakuri quand il fait le Black Mamba Ouais, mais et qu'il se prend un coup de pied. il faut que je retrouve le scan et tout, Et, et en même temps discuter. Mais au pire, on ira voir. C'est quoi? On va dire qu'on s'en fout. Voilà, bon, si tu veux, il y avait Whole Cake. Ouais, on s'en bat les Et couilles, pour toi, il y a. De toute façon, l'argument, c'est scénaristique. L'autre argument, on dit, ouais, Luffy, il pourra pas battre Kaido avec ce laps de temps, avec le Gear 5, parce qu'il va tomber dans les pommes avant. On est d'accord? Et il est déjà tombé dans les pommes contre Kaido. Il est déjà, et il s'est relevé. Ouais, il l'a relancé. Ouais. Mhm. Donc, je suis désolé. Mais du coup, on peut. Pour moi, ça, c'est pas un argument. En termes de puissance de feu brute, Kaido, il est en dessous. Que vous le vouliez ou non, Kaido, il est en dessous. Luffy Gear 5, c'est aucune limite. C'est le coup de poing de la taille du Nil. Kaido a lancé sa plus puissante attaque, en tout cas, on la suppose, quand il s'est enflammé en termes de dragon de feu. Il n'a rien fait.
Puissance brute contre puissance brute, Luffy est au-dessus. Le seul problème où je suis d'accord avec toi, c'est au niveau de la stamina avec Luffy, mais il semblerait, on l'a vu en combat en tout cas, Luffy contre Kaido, qu'à chaque fois, il ait eu le temps de se relever avec son Gear 5. Donc non, que vous le vouliez ou non, la mentalité de Kaido et la mentalité de Luffy fait qu'en combat 1v1, Luffy ne peut pas perdre. Il ne peut pas perdre. T'as vu, Yakai, ce que tu dis, c'est pertinent, mais tu viens de te contredire directement. T'as dit, c'est pas un problème le fait qu'il puisse relancer son Gear 5, et juste après, tu dis, le problème de Luffy, c'est sa stamina. C'est-à-dire que soit c'est un problème, soit c'en est pas un. Non, mais Ouais, c'est sur les un de deux. ses défauts. Et au-delà de ça, C'est un de ses défauts, ouais, non, la stamina. mais moi, je suis d'accord, parce que ça va être mon argument, mais toi, tu l'as pas amené comme ça. Ensuite, par rapport au fait que il peut relancer son Gear 5, ça, pour le coup, j'irais plus dans le sens que c'est scénaristique, parce qu'Aged, il a Ça joue, envoyé plein de fois le Gear 5, il a pas pu le relancer. on est Une d'accord. seule fois. On alors est, qu'il- on est donc, d'accord, mais sur- de facto, moi je prends, non, je prends les faits. Il a pu le relancer contre Ouais, Kaido. bah, Pourquoi il ne écoute, pourrait pas le relancer à écoute, nouveau? très simple. T'as raison. Bah écoute, on va partir du principe que de ce qu'on a vu, il peut le relancer une seule fois, comme on l'a vu. Mhm. Donc ça lui octroie un boost de temps. Ouais. Et on a bien vu que c'est un Kaido extrêmement affaibli. Quand je dis extrêmement, t'es d'accord avec moi qu'il a pris beaucoup de Il coups était de tous les affaibli, autres. ouais, je suis d'accord. Il soulevait une île, donc il avait aussi une condition de son fruit du démon qui l'épuise. Ça, Et, en vrai de Kaido, vrai, est-ce que c'est dit dans le manga que ça l'épuise? On suppose, nous, avec notre perception Bien sûr. de notre monde, mais est-ce que c'est dit dans le manga que ça l'épuise? bah c'est une utilisation de son fruit du démon, et quand tu utilises trop longtemps son fruit du démon, Oh, bah, non, ça non, non, t'épuise. non, non, Ça, non, c'est- non, non. Est-ce que c'est dit dans le Et- manga et- que ça l'épuise? Bah voilà, je vais te poser une question. On est bien d'accord que pour savoir si Doflamingo avait été battu, ils faisaient quoi les gens? Quoi? Ils regardaient si la birdcage était toujours là. Parce Ouais. que justement, c'est lié à la vitalité du personnage. Donc si Il faut l'île pas... Non, tombe, non, si il la faut pas birdcage- confondre deux choses. Il faut pas confondre deux choses. C'est comme parler. Je peux parler, mais si je suis KO, je peux plus parler. Mais je suis désolé, là, ça n'a rien à voir. C'est justement l'argument de la burst cage va plus dans mon sens. Doflamingo, il a fait une burst cage, ça lui consomme pas du tout d'énergie, il a combattu Luffy, il a été KO, la burst cage s'est éteinte. Le Kaido, il a soulevé l'île, ça lui consomme pas d'énergie, il a été KO, l'île est tombée. Ça peut aller dans ce sens-là. Pour moi, c'est pas un argument, l'île. Les autres, c'est un argument qui s'entend absolument. L'île, c'est pas dit dans le manga. Si c'est dit, je suis d'accord, mais c'est pas dit. Non, c'est pas littéralement dit, mais c'est, tu sais, c'est l'interprétation des lecteurs. Ouais. Et ok, si tu veux, pourquoi pas, je te l'accorde. Mhm. Pour du coup ce que Kaido a de supérieur à Luffy, en termes de force pure, mis à part le Bajrangan, Luffy, il n'a pas la puissance physique pour rivaliser avec lui. C'est dit dans le roman de Ace que Kaido est la force brute la plus puissante, même au-delà de Barbe Blanche. Donc c'est vraiment le top 1 là-dessus. Ensuite, en termes de haki, je pense que tu es d'accord avec moi pour dire qu'il a un meilleur haki des rois que Luffy parce qu'il vient de le débloquer. J'espère que tu seras d'accord là-dessus. Mhm. En termes de haki l'observation, on ne sait pas. Haki l'armement, on ne sait pas. Pour la speed, il a blitz Luffy Gear 5, c'est-à-dire que Luffy Gear 5, il l'attaque, il disparaît de son champ de vision, il annihile. Tu remarqueras qu'en Gear 5, il a pu lui poser que 2-3 coups Luffy à Kaido. Si on va voir le combat tout de suite, il s'est fait démarrer. Et après, en termes de fruit du démon, bon, c'est Luffy, je suis d'accord. Mais pour aussi un rematch, ouais, Kaido, il encule. Hein. Aki des rois, pour moi, justement, c'est ambigu. Parce que quand il y a un clash des deux, Oh. Kaido... Non, mais il y a un clash des deux de revêtement d'Aki des rois, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que Kaido gagne? Non, mais ça veut rien dire. Bah si, bah Yamato... attends. Tu me dis que le Haki des rois de Kaido est supérieur, il y a un clash de Haki des rois, il y a égalité, qu'est-ce qu'on fait? Bah, je vais te poser la question, est-ce que Yamato a le haki des rois du niveau de Kaido? Mais ça n'a rien à voir. Justement, un clash de... Non, un clash de Haki des rois, c'est quand ils se touchent pas. Yamato n'a pas ça. Elle a Mais pas oui. fait ça. Mais si, Elle a mais fait ça. justement si, ils ont fait un clash où ils sont clash justement les deux qu'on appelle là. Bref, leurs armes, les deux ils sont clash. Il n'y a pas eu de vainqueur là-dessus sur cet échange de coups. Ouais. Et pourtant, on sait très bien que. Attends, elle a fait un clash de Haki des rois ou pas? C'est possible, hein. Je ne connais pas Oui, tout le oui. manga. Chat. Oui, oui. Attends, c'est quoi, je vais aller voir. Putain, il y a tellement de scans à avoir, c'est compliqué. Attends, je vais essayer de retrouver les trucs. Combat, Donc bon. Kaido, Yamato. Alors, tu- Mais même, d'accord, mais tu sais quoi, Ouais. je suis d'accord, on va dire que... Moi je pense que non, je pense que Kaido a un moins bon haki, mais il le maîtrise mieux. Pour moi, Luffy, c'est celui qui a le plus de haki dans tout le manga. C'est dit qu'il avait un haki monstrueux, genre Benoît il dit, mais t'as un haki monstrueux alors que Luffy sait pas l'utiliser. Donc je pense que le haki c'est un peu une... Comment on appelle ça? Une espèce d'énergie stockée donnée, tu vois, un peu comme une puissance dans Dragon Ball. Mais évidemment, Kaido le maîtrise sans aucun doute mieux que Luffy. Mais Luffy en a plus. Moi, c'est mon point de vue. C'est pour ça que Luffy, à la fin, surpassera Kaido. Maintenant, tu dis un autre truc. Tu dis que Kaido avait la force brute la plus puissante. C'est dit dans le roman de Ace. Moi, je l'ai pas lu parce que tu sais très bien que j'aime pas les trucs hors manga. Mais admettons que ce soit vrai. C'était dit avant Luffy.
Là, je suis désolé, tu peux pas dire que Luffy a mis, que Kaido a une plus grande force brute, alors que Luffy, il a explosé en force brute. Tu peux pas. Non, mais c'est pour ça que je t'ai bien dit, mis à part le Vajrangan. Oui, mais ça fait partie de sa force brute. Non, mais globalement, en fait, si tu prends toutes les stats, c'est comme si tu disais, du coup, Elisabello, vu que, tu vois, c'est qui? C'est le mec au Coliseum, la Dressrosa. Vu C'est qu'il a lequel? une force qui peut, ouais, il peut terrasser, c'est Oui, le mais il a roi, quand même là, une qui force charge brute. son coup Il a pendant quand les- même une force brute supérieure à. Oui, bah oui. Bah, c'est le top 1 du verse, au final, il Bah est trop non. fort en force brute, fort que Kaido. C'est plus pas fort ce que je Luffy. dis, c'est pas ce que je dis. Moi, tu me dis, il a une plus grande force brute que Kaido. Je te dis que non. Je te dis non. Moi, je te pose la question, du coup, vu que Elisabello peut coucher un empereur en un coup, c'est dit dans le C'est manga, dit dans le manga, est-ce oui, qu'il c'est a vrai. est-ce qu'il a une meilleure force brute que Luffy et Kaido? Luffy, je sais pas, parce que dans le manga, encore une fois, c'est une équation inconnue. Tout ce qui est dit avant Luffy, on sait pas, parce que je te rappelle que le fruit de démon, on pensait que c'était le Gum-Gum. En réalité, c'est le fruit de Du Nika. coup, ok, mais pour Kaido, alors, est-ce qu'il a une meilleure force? Est-ce que le roi Elisabello a le random Si du Colosseum? Isabello peut Il a une vraiment meilleure force brute que one-shot, Kaido. si Isabello peut vraiment one-shot un empereur, comme si dans le manga, mais que c'est pas prouvé, il a la plus grande force brute, oui. Bien sûr. Ouais, c'est une folie, hein. Bah c'est vrai, c'est pas vrai, s'il peut one-shot un empereur. Qui peut one-shot un empereur? Non, mais je suis d'accord là-dessus, mais en gros, si on parle de stade global, genre, tu sais Non. très bien que dans un combat, il ne Justement, peut pas faire ça, il a je pas la suis d'accord qu'un combat est perdré, c'est pas ce que je dis. Là, je débunk ton argument de il a la plus grande force brute. Je te dis que non, c'est tout. Je dis pas le contraire. Pour moi, Ok, il a bon. une meilleure vitesse que Luffy, ça on n'en doute pas. Maintenant, Et- on revoit le combat, on voit un Luffy qui maîtrise le haki des rois revêtis, on voit un Luffy qui a une meilleure force brute, on voit un Luffy qui peut se relever, on voit un Luffy qui a gagné Kaido. Je vois pas dans quel monde possible Kaido gagnerait maintenant contre Luffy. Ça n'aurait déjà aucun intérêt scénaristique. De deux, ça a été prouvé. Contraire, une fois qu'il a éveillé le Gear 5, Luffy, il a tabassé Kaido. C'est tout. Après, comme je t'ai dit, quand il s'est mis en Gear 5, Luffy il a touché que très peu de fois. Les seules fois où il a touché, c'est quand tu lui mets le coup dans le crâne. Ouais. C'est Quand il fait de il a la corde à boxé un sauter peu la avec lui fente. aussi parce qu'il a humilié. Quand il a Ouais, tiré... Non mais ouais, voilà. attendez les gars. Mais ça, Quand il lui balance des éclairs. Non, attendez, vous allez pas m'avoir. Vous mais il allez a pas pas touché m'avoir. avec les éclairs. Il a pas touché avec les éclairs. Mais- C'est ce que je te dis. Il ne l'a touché pas. Il a pas touché C'est avec les genre, éclairs. Non. Combat Kaido versus Luffy Gear 5. Si, Yakai, je vais t'apprendre des choses sur le manga. je crois qu'il a touché avec les éclairs. Hein. Allez voir, c'est Je quel te jure que scan? non. Attends, j'ai essayé de trouver le scan. Ah, donne-moi le scan, chef. Mais 1046, je crois. Un truc comme ça. Non, ouais, bah attends, je sais pas. 1046. Tu crois que c'est si peu? Ouais, 47 ou 46, un truc comme ça. C'est possible. Tac. Hugo Philly, il a pas touché, frérot. C'est vraiment, tu vois. Alors déjà, il a touché beaucoup de fois. On voit que par exemple, il prend une espèce de jet Gatling. Enfin, pas un jet Gatling. Il prend un Gatling. Ouais, c'est l'un des seuls coups qu'il a mis avec. Ouais, attends, là, je viens de dans- t'en dire plein quand même. Il reprend son Borobresse aussi dans la gueule. Faut pas oublier ça. C'est une attaque. Mais non c'est que dalle, Mais genre. non, c'est ce que je te dis, il y en a plein d'attaques. Il y a le Borobresse qui se reprend dans la tête, il y a l'espèce de Gatling qui prend, il prend l'espèce de down qui prend dans la tête, il prend le Bashrangan, il prenait quoi d'autre? Il prend l'espèce de corde à Il sauter en a où il est trois. humilié. Attends. Mais la corde à sauter, ça fait. C'est pas des coups, la corde Bah à sauter. mec, si tu fais... Non, attends, je suis d'accord, c'est pas un coup direct, mais tu te fais valdinguer, ça fait pas rien non plus. Ok, alors attends, bah. on revoit. Alors attends. J'y suis, t'avais raison, c'était le 1046-1047 je crois. Alors là, il y a le flashback, on s'en fout. Oui, tu as raison, l'éclair il touche pas. En tout cas, le premier éclair. Il n'y en a aucun qui touche. Ok, il se remet. Il se fait annihiler, hein. Genre vraiment, regarde le combat, regarde tous les coups qu'il prend, le fils. Ouais, mais il prend beaucoup de coups, mais justement, il se relève direct. Hein. Finalement. Non, mais en fait, parce que toi, ton argument, c'était de dire que c'était, avec la transformation en Joy Boy du Gear 5, c'était plus côté Luffy, parce que justement, il a power Ouais. up, il a le haki des rois, observation, cela. Et pourtant, on a vu le combat, toi comme moi, on a des yeux, on est intelligent. Ouais. On sait dire qu'il y a quelque chose. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans le combat, Au début. Kaido, il était bien avantagé sur Luffy, il lui mettait plus de coups, il esquivait tous ses coups. Et moi, alors, je suis Quasiment. d'accord qu'il esquive, c'est ce que je t'ai dit tout à l'heure, je suis d'accord avec toi, je t'ai dit qu'il avait plus de vitesse, on est d'accord. Là-dessus, j'ai pas menti. Ok? Donc, Ouais. il esquive plus de coups. Les coups qu'il met à Luffy, je suis désolé, mais Luffy, il se relève direct. Et là, il sort le Bashrangan. Donc, ça veut dire que quoi qu'il arrive, les deux sont pris des coups mutuellement. Par rapport à avant, il en met beaucoup plus Luffy, il fait bien plus mal. Et in fine, Luffy a le coup le plus puissant. Donc, ça va dans mon sens. Ouais, mais encore une fois, ce coup-là, c'est scénaristique, le fait qu'il ait Oui, voulu mais non, l'encaisser. non, je Et suis. attends, Vas-y. si on enlève la narrative, il y a Kay. Ouais, Excuse-moi, frérot. t'inquiète. Si on enlève la narrative, toi et moi, on sait très bien que Kaido, il esquive le coup. C'est-à-dire que même le coup le plus puissant de Luffy, il servira à rien contre Kaido. Je répète, Ça, c'est- je signe, je persiste. Kaido l'a pris parce qu'il voulait le prendre. C'est vrai, il le dit. Je vais pas esquiver ça parce qu'il avait confiance en sa force.
il le prend quand même, il le mange, il met un KO, c'est tout. Il n'y a pas de oui, mais c'est scénaristique, c'est un manga. Évidemment que ça va être scénaristique, c'est le personnage principal. Évidemment que ça va être scénaristique. C'est aussi pour ça que je te dis que l'argument scénaristique qui dit que Luffy est plus fort que Kaido à la fin de Nigashima, il fait sens. Si toi ton Ok, argument c'est. je vais te poser une question, juste une question. Si tu réponds correctement, t'as gagné. Ah, C'est vas-y. qui le plus fort, c'est qui le plus fort dans l'équipage entre Sanji et Robin? Sanji, Aïe, 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 bah c'est faux, il peut pas frapper les femmes. c'est pas un argument ça. Mais si, c'est de la narrative, c'est ce que je t'explique. C'est Non. que il ne pourra jamais battre Robin factuellement, étant donné qu'il Oui, le parce fera qu'il peut pas taper, mais là ils peuvent se taper les deux. Toi, tu parles d'un état des. Je vois le lien que tu veux faire, on pourrait être d'accord, mais ça marche pas. Parce que l'un ne peut pas se battre avec l'autre. pas. Mais Là, Kaido, c'est en pas gros, qu'il la- peut pas se battre, c'est qu'il se bat d'une manière à. Mais il a tellement confiance en lui, il a tellement confiance en sa force qu'il dit qu'il peut tout battre et tout tanker. Non! Il se fait exploser. Non mais ça gros, on l'a vu. Mais ce que je t'explique, c'est que c'est comme je t'ai dit, hein, c'est l'auteur, il a fait en sorte pour faire perdre Je Kaido, suis. parce qu'il a littéralement fait un SBS. Il a fait un SBS en disant qu'il ne savait même pas comment faire battre cet Je antagoniste suis. et qu'il. Vas-y. Je suis d'accord avec toi sur ça. C'est pour ça que, encore une fois, si tu vas sur l'argument scénaristique, Luffy ne peut pas perdre contre Kaido. Luffy, à la fin quand ça s'appelle de l'arc, est plus fort que Kaido. C'est pour ça qu'il a eu trois power-up. Il a eu l'acquis des rois revêtis, il a eu l'armement éveillé, et il a eu son fruit du démon éveillé. C'est pour ça que Oda a mis tout ça, c'est pour battre Kaido, c'est pour dire qu'à la fin, Luffy est plus fort. C'est pas. Ouais, Ce serait quoi l'intérêt de dire, Regarde, bon, il a battu Kaido grâce à tout ça, et au final, il est plus faible? Il n'y a pas d'intérêt scénaristique. non, mais Il faut le faire évoluer. en fait, je suis d'accord. Je suis grave d'accord avec toi. Maintenant, t'as vu, si Oda, demain, il redessine Kaido et Luffy actuellement, pour moi, il fera gagner Luffy. Oui. Maintenant, si tu poses les statistiques, genre, des deux personnages, et que tu te réimagines un combat sans scénario, donc on oublie les trucs de il prend Ouais, le mais coup, non. il se fait, Mais non, cela. je vois ce que tu veux dire, mais ça peut pas marcher comme ça. Bah frérot, regarde, il prend le Haki des rois pour moi à Kaido, parce que là je peux pas te le prouver, mais je pense Ouais. que tu es d'accord quand même que en 40 ans de maîtrise Haki des rois, il est au-dessus de Luffy qui vient de le revêtir. Il prend, bon, le fruit du démon, je ne sais pas, il prend la force brute, mis à part le Bajrangen. Le Free Il Démon, prend c'est la Luffy qui vitesse. gagne. Luffy Démon, c'est Luffy Il prend, qui il- gagne. ouais, je suis d'accord avec toi. Il prend la vitesse, Il prend la et, vitesse, la et force brute, c'est les Luffy qui gagnent aussi. il prend l'endurance, il prend la résistance, wesh, il prend tout. Non, il prend pas tout. La résistance, c'est plus Luffy. Là, tu peux pas dire le contraire. Mec, il a tanké toutes les attaques. Regarde, là j'ai le scan devant moi. Il a tanké toutes les attaques, c'est une fois qu'il rate l'éclair, Luffy. Il a tanké, Ouais, ouais. je sais pas combien d'attaques de Kaido. D'accord. Il se relève et il sort quoi du ciel? Le Bajrangen. Non, mais En d'accord, fait, quand il est en mais Gear 5, il a une meilleure résistance. il est très tanky, je suis d'accord, le fait, mais wesh, on compare à Kaido. Genre là tu Oui. penses vraiment que Luffy il est plus tanky que Kaido. En fait, il faut comprendre plusieurs choses. Moi, tu me prends Luffy avant le Gear 5, il y a pas match. Il y a pas match. Il y a absolument pas match. Là, tu prends Luffy Gear 5, c'est un Zoan, on connaît que les Zoan sont plus tanky. Luffy en Gear 5, il a plus aucune logique au niveau du tankisme. Il tank tout. Il encaisse tout. Dis-moi ce qu'il a pas encaissé. Si, non, mais après, tu sais que là-dessus, je suis d'accord avec toi. Mais le problème, encore une fois, c'est qu'il te dit, il te souligne le fait il est vulnérable aux attaques tranchantes. Tu le vois qu'il crache du sang, il est en PLS. Rien que le fait que lorsque Kaido se met en torche dragon, là, Ouais. il brûle, il a mal, vraiment, il est grave sensible à des attaques Je comme suis ça. d'accord, il est sensible, mais au Et- final, il est toujours là. Je dis pas le contraire. Ouais, mais je suis d'accord, Dans ce cas, tu peux dire que Kaido est pas tanky, parce que Luffy, il arrive à Nigashima sur le toit, il saute, Red Rock, il expose Kaido qui saigne et qui est au sol. Non, il se relève après, il combat Kaido. Donc Kaido est tanky. Luffy, il prend toutes ses attaques, il se relève, il est tanky. Et ça fait sens, Ah, parce moi, que c'est un Zoan, c'est même plus un Zoan mythique, c'est un Zoan légendaire on savait même pas qu'il existait. Ça fait sens. Vraiment, je te mens pas. Moi, je vois mal Luffy battre Kaido en 10 minutes. Tu sais de Gear 5, alors pourquoi- qu'il il a fallu 50 chapitres pour le battre. Tu sais avec pourquoi 40 personnages. mais en fait, je pensais comme toi à une époque, mais je sais pourquoi on pensait ça. Parce qu'en gros, Kaido, on nous l'a pas survendu, parce qu'il était à la hauteur de sa réputation, mais on nous l'a monté en puissance, et on le met sur un piédestal. Le truc, c'est que Luffy, il est arrivé récemment avec son Gear 5, donc forcément, on se dit, ah non, impossible, il vient d'arriver récemment. Sauf que si, ça sonne injuste, c'est vrai, ça sonne triché, c'est peut-être vrai aussi, mais le fruit du démon de Luffy est tellement puissant, tellement rare, tellement légendaire, que celui de Kaido, c'est une petite salope à côté. Ah, Et frérot, c'est pour ça que c'est le moi, je suis pas- protagoniste aussi. Oui, non, mais je suis d'accord. Mais je pense qu'en fait, tu suresestimes un petit peu Luffy. Parce Non. que. Ouais, en bah gros, après, toi, ouais. toi, son tu point vois de pas vue. vraiment la limite de stamina de Luffy. Et c'est ça. En fait, tu lui enlèves la limite de stamina. Moi, je suis d'accord Je avec lui toi. enlève- Au point de vue vert. Oui, bah évidemment, évidemment. Non, pas ton point de vue verse. Regarde justement, on en reparle. Le Gorosei, Warkuri,
il a rien pu faire contre Luffy. Enfin, Luffy a rien pu faire contre lui. C'est vrai, factuellement, c'est vrai. Bah après, si tu pars du principe qu'ils sont pas tous, enfin, qu'ils sont d'un niveau plus ou moins similaire tous, t'as vu le niveau de Saturne. Il est tout pourri. Ouais, mais justement, c'est différent. Regarde, Warcury, il lui a mis deux patates, une en normal, une en Gear 5. Il s'est explosé la main. Parce que Ah, je Warcury suis est un d'accord, vrai tank. il est chaud. Donc c'est pour ça. Moi, Après, je sais pas s'il mange un Bajangan, Warcury. Hein. Je sais bah, pas. il a pris un Red Rock sur Gear 5, il a rien pris, Warcury. Il a même pas bronché. Par contre, Emmet, il est arrivé, il a mis une patate. Donc Emmet, beau gosse. Mais ça, voilà. Bon, bref, on s'en fout. Dans tous les cas, moi, je pense qu'on pourra pas trouver de commun accord. Comme je dis souvent, c'est un débat. Soyons d'accord sur notre désaccord. C'était un beau débat. Je te remercie, Extremefly. Je vais demander aux gens de voter pour savoir Avec qui ils plaisir. préfèrent et qui, selon eux, gagne. Merci beaucoup, Extremefly, en tout cas, d'avoir participé. Avec Je plaisir. te fais des gros bisous et je te souhaite une bonne soirée. Ouais, toi aussi. Ciao. Vas-y, champion. Bon, les gars, il est temps de faire ce qu'on appelle un sondage. Selon vous, sondage personnalisé. On va mettre. Tac, on va modifier. On va modifier le sondage. On va mettre. Qui gagne entre Kaido et Luffy. C'est vous qui décidez. Moi, je ne peux plus rien dire. J'ai mis Kaido en premier, j'ai mis Luffy en deuxième. Il n'y a pas de C. On enregistre. Et on démarre. Vous avez 3 minutes pour voter. 3 minutes, les amis. C'est vous qui décidez. C'est seulement vous qui décidez. Et personne d'autre. Bon anniversaire à toi, Moumi. Bon anniversaire, mon ref. Parce que là, je vois, forcément, je discute avec le chat. Le chat qui a été très présent. J'ai pas trop pu lire, évidemment, c'est le principe d'un débat. C'est compliqué. On aura quand même fait 1 heure de podcast, les gars. Bientôt, bah, de toute façon, le sondage dure 2 minutes. Normalement, je vais le couper maintenant et je vous donnerai les résultats après. Mais là, pour l'instant, c'est quand même assez unilatéral, les amis. Je vais voir si je suis été déban en attendant du live. On va voir. Pour l'instant, ça n'a pas été. Ça n'a pas été. C'est un examen en cours. Sinon, je suis ban jusqu'au 3 septembre, ce qui est un peu dommage. Mais on verra bien ce que l'avenir nous réserve, comme dirait l'autre. Il reste 2 minutes, les amis. 2 minutes. Pourquoi t'as été ban? Je sais pas. Il n'y a pas de raison. Vraiment, il n'y a pas de raison. Il reste 1 minute 50, les gars. Si jamais vous n'avez pas voté, c'est le moment de voter pour votre. J'allais dire favori, mais pour celui qui, selon vous, gagne en combat. Pour moi, le plus fort, c'est Luffy, les gars. On attend. Kaido en pur 1v1. Tu fais encore le Fortnite? Oui, mais sur notre chaîne, les gars. De toute façon, là, ça sera pas. Tout ce que je dis, là, sera pas sur le podcast. Je vais le couper. Alors, oui, j'en profite. Comme vous pouvez voir en face de vous, les amis, vous avez donc le podcast qui est disponible dans ma bio. Dans ma bio, il y a le podcast sur Spotify. Il devrait arriver. Est-ce qu'il est arrivé? Il devrait arriver aussi sur Apple Podcast, si je dis pas de bêtises. Il doit arriver sur Apple Podcast. Alors, je sais pas s'il y est. J'ai fait via un flux RSS. J'ai fait via un flux RSS. On va voir ça. Ça me demande de valider. Je me connecte comme ça. Dès qu'il y aura le résultat, je vous le dirai. Et je vous dirai aussi si c'est disponible sur Apple Podcast. Parce que j'aimerais bien, en vrai de vrai. Parce que je sais qu'il y en a qui m'ont demandé. Il y en a qui m'ont demandé. Et il a l'air d'être en ligne, hein, sur Apple Podcast, les gars. Est-ce qu'on peut voir les épisodes qu'il y a ou pas, hein? Épisode. Oui. Oui, les amis. Il est disponible dès maintenant sur Apple Podcast aussi. Donc voilà, tout le monde est content. Il reste 9 secondes, les amis. 9 secondes. 7, 6, 5. Attention. C'est quasiment terminé. Le sondage est terminé. Après 3 minutes de pur plaisir et de vote, c'est Luffy qui l'emporte face à Kaido. 29 votes contre 20 votes. Selon vous, Luffy est plus fort que Kaido? Moi, je suis d'accord avec vous. Il me reste plus qu'à vous dire au revoir. Merci à tous d'avoir écouté ce podcast numéro 3. J'espère qu'il vous a fait kiffer autant que moi. Il me fait kiffer à faire. N'oubliez pas, podcast disponible sur Spotify, YouTube, Apple Podcasts. Et si jamais vous voulez voir d'autres débats ou mes debunks en direct, c'est sur TikTok
YouTube et Instagram, Yakelegri. Je vous remercie et je vous dis à la prochaine dans notre podcast.